Pour le projet d'aujourd'hui, je suis allé à mon Walmart local et j'ai pris 2 pots assortis, l'un plus grand que l'autre. Je voulais embellir l'avant de la maison et le rendre tout simplement magnifique avec une fontaine. La première chose que j'ai faite a été de niveler une zone à l'avant qui serait en plein soleil, puis j'ai d'abord mis le plus grand pot. Ensuite, j'ai pris un vieux seau dont je n'avais plus vraiment besoin et je comptais le placer à l'envers dans le grand pot. Le plus important ici, c'est de s'assurer qu'il soit bien centré. Si vous avez besoin d'ajouter des pierres ou du sable au fond pour le rendre plus stable, c'est le moment de le faire. Ensuite, j'ai pris une soucoupe de pot de fleurs, une qui était juste un peu plus petite que le rebord, mais je voulais m'assurer de la placer avec le bord vers le bas, et je vous expliquerai pourquoi plus tard. Assurez-vous qu'elle soit bien centrée, puis une fois qu'elle est en place, l'étape suivante consiste à prendre le petit pot que nous avons et à le placer au centre de cette soucoupe. Centrez-le bien, ensuite prenez des pierres locales et disposez-les autour du bord. Et il y avait un petit espace autour du bord, mais j'ai veillé à mettre d'abord les plus grosses pierres et ensuite à remplir avec les pierres plus petites. Pour planter des fleurs autour du bord, retournez la soucoupe du pot de fleurs avec le rebord vers le haut. Vous pourrez ainsi y mettre de la terre. J'ai pris soin de placer ces pierres de façon stratégique tout autour des bords pour combler tous les espaces et recouvrir complètement la base. Voyez, vous pouvez utiliser des galets de rivière si vous le souhaitez pour ce projet. Ensuite, j'ai sorti une nouvelle fontaine solaire que j'ai achetée pour 10 €. Elle flotte sur l'eau parce qu'elle a un flotteur en dessous, elle fonctionne très bien en plein soleil et elle possède plusieurs buses différentes pour les motifs de jet. Cette fontaine est livrée avec des entretoises en plastique. Ce que cela fait, c'est s'assurer que la fontaine reste bien au centre du pot. Cela empêche les éclaboussures de sortir du pot lorsque la fontaine est en marche. Une fois les clips insérés dans l'entretoise, insérez-les dans les petites fentes de la mousse tout autour. Celles-ci vont être un peu plus grandes que nécessaire, mais elles peuvent être découpées. Alors prenez-le, placez-le sur le pot, puis ce que vous allez faire, c'est marquer autour des bords. Laissez environ 1/2 cm à 2 cm d'espace. Ainsi, ça peut légèrement bouger. Après l'avoir marqué, découpez-le simplement avec des ciseaux. C'est facile à faire. Assurez-vous qu'il rentre à l'intérieur et qu'il puisse flotter de haut en bas avec le niveau de l'eau. Étape suivante, mettez de l'eau claire à l'intérieur. Quand le niveau d'eau est atteint, placez la fontaine à l'intérieur. Assurez-vous qu'elle puisse monter et descendre au fur et à mesure que le niveau d'eau change à cause de l'évaporation. Maintenant, une fois que la lumière directe du soleil l'atteint, voilà, vous avez une fontaine à eau. Le plus incroyable, c'est qu'elle est alimentée par l'énergie solaire, donc vous pouvez la placer n'importe où dans votre jardin tant qu'elle reçoit la lumière directe du soleil. Pas besoin de s'inquiéter d'une prise ou de câbles qui traînent en dessous. J'espère que vous avez apprécié ce projet que nous avons réalisé et nous avons hâte de vous revoir sur Home Talk. Pour commencer, peignez les pots avec de la peinture en spray. J'ai peint les pots du haut et du bas dans ce gris parfait. Je suis toujours obsédée par le gris, donc c'était parfait pour moi. Et ensuite, j'ai fait le pot du milieu dans ce bronze métallique huilé pour apporter une couleur contrastante. Pour l'étape suivante, vous aurez besoin d'époxy marine et de gants de protection pour sceller tous les trous de votre grand pot. Si vos pots moyens et petits ont également plusieurs trous ou des trous décentrés, scellez-les aussi. Assurez-vous d'avoir des gants de protection pour éviter que l'époxy ne touche votre pot et laissez sécher le tout selon les instructions. Ensuite, vous aurez besoin de tuyaux en plastique, d'une perceuse et d'un forêt plus large. Maintenant, ce forêt doit être à peine plus large que le tuyau en plastique. Vous aurez également besoin d'un forêt plus petit et peut-être d'un mètre ruban. Donc, avec le forêt plus large, vous allez percer des trous uniquement dans les petits et moyens pots et vous les placerez bien au centre. Maintenant, mes pots et soucoupes ont tous de petits repères qui indiquent exactement où se trouve le centre. Si vous n'avez pas de niveau, utilisez un mètre ruban pour trouver le centre précis avant de percer. Donc, les petits et moyens auront ces trous. Toutes les soucoupes auront ces trous. La plus grande soucoupe doit avoir le trou au milieu, ainsi que des petits trous de drainage répartis sur toute la surface. Utilisez donc le forêt plus petit pour faire ces petits trous. Ensuite, nous avons besoin d'une pompe de fontaine. La pompe doit avoir une puissance supérieure à la hauteur totale de votre fontaine. Une fois assemblée, la fontaine mesurera environ 1,20 m de haut.
Cette pompe est idéale pour des hauteurs allant de 1,5 à 1,50 mètres, donc elle conviendra parfaitement à nos besoins. Vous aurez aussi besoin de quelques buses pour le dessus. J'en ai pris plusieurs parce que je voulais pouvoir les changer quand je changeais la pièce personnalisée sur le dessus. Ensuite, vous allez prendre votre tube en plastique et le placer sur le dessus de votre pompe à fontaine. Si le tube en plastique est trop serré, utilisez un sèche-cheveux pour chauffer l'extrémité. Cela le rendra souple et vous permettra de l'adapter facilement sur la pompe. D'accord, placez la pompe au fond de votre jardinière. Posez vos questions au fur et à mesure, n'oubliez pas. Tapez vos questions dans les commentaires et j'y répondrai immédiatement. Ensuite, faites passer le tuyau par le trou dans la grande soucoupe et placez cette soucoupe sur le dessus. Je vais assembler la fontaine ici pour que nous n'ayons pas à filmer dehors, mais je vous recommande de l'assembler à l'endroit où vous prévoyez de la laisser à long terme. Assurez-vous que l'emplacement est à portée d'une prise électrique ou utilisez des rallonges adaptées pour l'extérieur. Nous souhaitons utiliser la fontaine de manière sûre. Continuez à faire passer le tuyau à travers le pot de taille moyenne et placez-le au centre de la grande soucoupe. Si l'un d'entre vous grimace à cause du cordon d'alimentation qui sort du haut du pot du bas, sachez qu'il sera caché par les niveaux supplémentaires. Je déteste percer des trous pour les câbles d'alimentation parce qu'ils semblent toujours fuir, peu importe ce que je fais pour les boucher. Si je peux cacher le câble sans percer, je le ferai. Ajoutez la soucoupe moyenne. Assurez-vous que toutes les soucoupes sont bien à niveau dans les jardinières lors de l'assemblage. Et comme ces soucoupes sont solides et résistantes, elles peuvent supporter le poids des jardinières au-dessus. Donc, je n'ai rien besoin de mettre en dessous pour le soutien. Cependant, si vous trouvez que vous avez besoin d'un peu plus de soutien dans votre fontaine, vous pouvez utiliser un seau retourné ou des briques. Ensuite, la petite jardinière. Et enfin, la petite soucoupe. Le cordon d'alimentation est masqué, rendant le trou percé inutile. Passons à la partie amusante. Comment souhaites-tu personnaliser ta fontaine? Veux-tu qu'elle reflète le style de ta maison? Tu aimes changer la déco à chaque saison ou fête? Ou as-tu un passe-temps dont tu es complètement obsédé? Donc, par exemple, si tu voulais refléter la fête de Pâques qui approche, tu pourrais utiliser des œufs de Pâques et de l'herbe de panier comme garniture pour toutes les soucoupes, puis utiliser un lapin ou un poussin comme décoration principale. Et le golf? Es-tu passionné par ce sport? Tu pourrais décorer chaque soucoupe avec des balles de golf et utiliser un grand club en plastique comme pièce maîtresse. Tu pourrais utiliser des coquillages comme garniture et une sirène ou un poisson comme décoration principale. Tu pourrais même faire quelque chose de totalement inattendu et utiliser des pierres comme garniture et un grand T-Rex comme décoration principale. Donc, les possibilités sont infinies. Alors, dites-moi en commentaire quelle combinaison de garniture et de décoration principale vous feriez. Après avoir choisi une ou plusieurs combinaisons de garnitures et de remplissage, coupez l'excédent de tubes en plastique avec des ciseaux bien aiguisés. Laissez suffisamment de mou pour pouvoir modifier les décorations du dessus. Vous pouvez toujours pousser l'excédent de tubes un peu plus bas dans la fontaine si besoin. J'ai de jeunes beaux enfants qui adorent absolument les Legos. Donc, je vais utiliser des Legos comme remplissage pour la soucoupe et cette figurine Lego super cool, ce Dark Vader, sera le dessus. J'adore vraiment cette idée parce que je trouve qu'elle l'encourage à jouer dehors. Les enfants passeront des heures dehors à jouer dans l'eau et avec des Legos pendant les mois les plus chauds. Pour fabriquer le couvercle, percez un trou au centre de votre objet, là où le tuyau en plastique doit passer. Les pièces en plastique souple seront les plus faciles à utiliser, mais vous pouvez aussi utiliser du plastique dur, du métal fin, de la céramique ou du verre. Si vous choisissez un objet en céramique ou en verre, assurez-vous simplement d'utiliser une mèche diamantée pour faire le trou. Vous utilisez également de l'eau pour prévenir la casse de l'objet. Pour ma pièce en plastique dur, j'ai en fait commencé avec la petite mèche que j'ai utilisée pour faire les trous de drainage de la soucoupe, afin de réaliser de petits trous pilotes dans le plastique.
Ensuite, j'ai augmenté la taille de la mèche pour agrandir le trou petit à petit jusqu'à ce que mon tuyau puisse y passer. Faites passer votre tuyau en plastique à travers la pièce et placez-le sur le dessus de la fontaine. Laissez dépasser un petit bout de tuyau de votre pièce et ajoutez la buse de fontaine de votre choix sur le dessus. Si la buse n'est pas bien ajustée sur le tuyau, utilisez du ruban isolant pour épaissir un peu jusqu'à ce que la buse tienne bien en place. Nous avons presque fini. J'ai déplacé le tout à l'extérieur pour remplir la fontaine d'eau et vous montrer son fonctionnement. Comme vous pouvez le voir, j'ai ajouté des Legos sur les 3 niveaux comme remplissage. J'ai aussi préparé l'ornement du dessus avec les tubes, il est prêt. Maintenant, le pauvre Dark Vador ne servira plus jamais de réveil, mais je pense que les enfants vont beaucoup plus l'apprécier comme ça. Versons de l'eau ici et allumons l'appareil. Je remplis le bac inférieur d'eau, mais je remplis aussi tous les étages, car je veux que l'eau déborde d'un niveau à l'autre pour créer un effet de cascade. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton suivre pour ne pas manquer mes futurs projets sur HomeTalk. J'ai réglé la fontaine sur le mode bas. Je veux que la cascade reste un léger filet d'eau car les Legos flottent et je ne veux pas qu'ils débordent. Si votre matériau de remplissage est léger et flotte, faites de même. Si vous avez un matériau de remplissage plus lourd, comme des pierres ou des coquillages, vous pouvez avoir une cascade plus puissante. L'eau doit remplir et déborder par le haut, puis remplir et déborder par le milieu. Les trous dans la soucoupe du bas permettront à l'eau de s'écouler dans le pot inférieur, ce qui permettra à la pompe de la faire remonter jusqu'en haut. Lorsque je n'ai pas à distraire les enfants, je peux facilement remplacer le dessus et la garniture par quelque chose de plus raffiné et en accord avec mon style personnel. J'utilise des pierres en remplissage et une vieille lampe de Porsche démontée et réutilisée pour cette fontaine. Je l'ai peinte avec la même couleur bronze huilée pour l'assortir au pot du milieu. Merci d'avoir regardé.